attrape la révélation. Quelqu'un voit ce que les autres ne voient pas. Parce que la Bible déclare, celui qui arrose sera arrosé. Même dans les eaux là, l'onction continue à demeurer là-dedans. Et dans cette conférence d'impact, ça va impacter la vie de plusieurs. Dieu s'est décidé de mettre fin à ta souffrance. Dis ceci. Ils te feront, mais je suis. Que le Saint-Esprit en Seigneur puisse restaurer. Je déclare sur toi. Les dons viennent d'arriver. C'est pour cela qu'il a dit, je multiplierai les miracles. Alléluia. Mapate komi molili, ninye komelinga yo. Ozali wapyo, Yozali wapyo. Dis encore, natomboli miso nanga, Natomboli miso nanga. Koluka elongi na yo. Rosali wapye, le secours me vient de l'Éternel. Mapate komi molili, Mapate komi molili. Ninye komelinga, Yozali wapye. Abba Père, au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, je n'ai pas demandé à la maison de Jacob en vain. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Merci pour les délivrances que tu opères ce soir. Merci pour les visitations diverses. Merci pour le nom de Jésus qui sera encore élevé. Ainsi nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. À tout Seigneur, tout honneur. Je commence par dire merci à Papa Nicolas et à Maman pour cette marque de confiance émanée à notre faveur. Afin que nous puissions être devant de vous et parler de la part du Seigneur. Vous savez, quand vous avez des modèles devant vous, c'est très difficile de commettre certaines erreurs. Ils sont toujours un modèle pour moi. Et Papa Nicolas, j'aime le consulter même en dehors du ministère. Et il me donne toujours de bonnes directives. Merci beaucoup, papa et maman. Je vous salue aussi au nom de Jésus. J'ai dit merci au pasteur Kassela que je vois dans la salle. Que Dieu bénisse papa. Papa Serge Capep qui est là au fond. Que Dieu vous bénisse. Et je vous bénis aussi tous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vais faire le rôle de Jean-Baptiste Desrottes, comme on l'a dit. S'il vous plaît, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Alléluia. Alléluia. Bien sûr, moi je ne dirais pas comme Jean-Baptiste, je ne suis pas digne de délier ses souliers, comme pour dire je ne suis pas digne d'être son disciple. Mais moi je dirais je suis digne de délier ses souliers. Amen. Alléluia. Regarde celui qui est à tes côtés.
Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Mwambie karibu mwepo ya Bwana. Élève ta main droite. Nyanyua mkono kwa ume. Dis après mon Saint-Esprit. Saint-Esprit, Merci parce que ce soir, merci parce que ce soir, tu me touches tu me touches et changes ma vie. et changes ma vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci parce que ce soir, merci parce que ce soir, tu m'amènes dans ma destinée. tu m'amènes dans ma destinée. Saint-Esprit, merci parce que ce soir, tu m'amènes de la vallée où je suis pour me ramener sur le sommet de montagne. Merci Seigneur. Moninga nangai yatango nyonso seyo Yesu. Awa, tu le fais bien. Alléluia. Oh bapota, bapota e bapota. Alléluia. Tu sens que tu peux l'acclamer, fais-le. Nasalaki. Alléluia. Oh bapota, bapota Alléluia. Oh Nasalaki. Alléluia. Oh Nasala Kikatio. Sincèrement. Oh Nasala Kikatie. Yes, Kaina lingi zango. Kaina lingi. Oh, kaina lingi zango yo kaina lingi. Oh, kaina poni Sambo yo kaina. Zacharie 14, le verset 10e. Zekaria 14 mstari wa 10. Zacharie 14, le verset 10e. Zekaria 14. J'entends ces chants dans mon esprit. Nasikia hii mwimbo ndani ya roho yangu. Hata nafasi na kutika yote natingama nkaikaka nayo yokotelemisa makolo nangaye esika. Zacharie 14, le verset 10e. Zekaria 14. Je vais lire en français. La Bible déclare: tout le pays deviendra comme la plaine de Geba, Arimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem restera élevé, restera à sa place. Je reprends. Tout le pays deviendra comme la plaine. Ça veut dire ces pays sont montagneux. Okay? Mais je vais les ramener à un niveau de plaine. Mais Jérusalem sera élevé, pas à une autre place, mais restera à sa place. Ce soir, sans plus tarder, je vais parler d'un sous-thème que j'ai intitulé vers une autre dimension. Vers une autre dimension. Ne sois pas jaloux. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer mes parents, les personnes au pied de qui je suis? Je vous ai dit que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Papa Patrick et maman Nelly. Est-ce qu'on peut le recevoir? Joe vile banana mukiaka baba ki abantu. Na maman ki abantu. Merci papa, merci maman. Merci, merci, merci. Alors,
Je parlais de ce que j'ai intitulé vers une autre dimension. Est-ce que tu peux regarder 3 personnes dans la salle et leur dire vers une autre dimension? Vers une autre dimension. Vers une autre dimension. Je prie ce soir que l'Éternel t'amène dans une nouvelle dimension. La dimension que tu as tant cherché, tant désiré. Ce soir, que l'Éternel t'amène dans cette nouvelle dimension. C'est quoi une dimension? C'est quoi une dimension? Quand on parle de dimension, on voit 2 choses. La première des choses, quand on parle de la dimension, s'il vous plaît, suivez-moi attentivement. Car tout ce que j'ai dit dans l'introduction aura un plein sens dans la suite. Alors je disais, premièrement, qu'on parle de la dimension, on voit sa position, ou bien la position dans l'espace et dans le temps. Dimension veut dire premièrement la position dans le temps, mais aussi dans l'espace. Deuxièmement, j'aime cette deuxième définition. Quand on parle de dimension, on voit la limite ou la mesure au-delà de laquelle on peut partir. Alléluia. Quand on parle de dimension, on voit la mesure ou une limite au-delà de laquelle on peut partir. Amen. Jusque-là, ça va. Est-ce que je peux commencer mon message? Vers une autre dimension. Dimension, mesure, au-delà de laquelle on peut aller. Vous savez, la différence entre le ciel et la terre, déjà premièrement, c'est par rapport à la question. La première question qui a été posée sur terre est différente de la première question qui a été posée au ciel. Depuis que la terre existe, la première question qui a été posée sur terre, ce n'est pas une question qui avait à faire avec la force, mais c'est une question qui avait à faire avec la géolocalisation, l'emplacement. Dans Genèse, la première question qui fut posée, c'est que Adam, où est? Où es-tu? Parce que vous voyez, Adam est dans le jardin dedans. Il mange le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il est toujours dans le jardin. Mais il vient de perdre une dimension dans laquelle Dieu le voyait. Vous savez, Dieu est omniprésent. Quand il dit à Adam, Adam, où es-tu? Ça ne veut pas dire que Adam se cache devant Dieu, mais simplement que la dimension de cet homme éternel dans laquelle Dieu le voyait, Dieu ne le voyait plus dans cette dimension. Alléluia. Amen. Ainsi, ce que Dieu fait, c'est quoi? Adam quitte cette dimension dans laquelle il opérait et descend dans la dimension d'homme pécheur. Et Dieu se rend compte que si je dois le laisser dans le jardin, il peut aller toucher à l'arbre de la vie. Ainsi, si dans cet état de péché, il arrive à toucher à l'arbre de la vie, il sera pécheur éternellement.
Vous savez la raison pour laquelle Dieu est venu sauver l'homme. Unajua sababu ile Mungu alikuwa kuokoa naye mtu? C'est parce que dans l'éternité, il y avait encore une solution qui pouvait être encore manifestée dans le temps sur terre. Milele kulikuwa jibu moja ile ilikuwa yaonekana pa bulongo. Par rapport à cette question, kufuatana ile ulizo, Dieu voulait dire à Adam, je ne te vois plus opérer dans la dimension dans laquelle tu opérais autrefois. Mungu alifia kumuonesha Adam ameshikone kutumika mwatu ile alikuwa anatumikia amo wakati kumkongo. Et quand nous rentrons au ciel, wakati tunaingia mbingu, la première question qui était posée au ciel, ulizo ya kwanza balusa mbingu, ce n'était pas une question en rapport avec l'emplacement. Haikuwa ulizo ya kujua fashi ni wapi, mais c'était par rapport à la dignité. Ilikuwa ni kuambatana na kustahili. La Bible dit, Biblia inasema quelle question fut posée? Ulizo kanibaruliza, qui est digne? Nani anastahili d'ouvrir les livres, ya kufungula kitabu et d'en rompre le sceau? Na kuvunja mihuri yake. Au ciel, mbingu, on avait besoin d'une personne qui était digne. Bariazo tafuta mtu la ristahili. Mais dans la pensée de Dieu, lakini mwazo ya Mungu, la dignité n'avait rien à voir avec la musculature. Kustahili akukulombe mtu mkuu munene. Parce que voyez-vous, quand cette question est posée, wakati baruliza ulizo, il y a les archanges qui sont au ciel. Il y a les 4 êtres vivants qui sont là. Cette question n'avait rien à voir avec la musculature. Mais cette question avait à voir avec quoi? Avec une personne qui pouvait aller au-delà d'une autre dimension, au-delà de la mesure dans laquelle les autres se trouvaient, au-delà de la limite dans laquelle les autres se trouvaient. Et quelle était cette mesure? Quelle était cette limite? Quand Jean pleure, le vieillard lui dit, voici les lions de la tribu. Voici les lions de la tribu. Et les rejetons. Vous savez, plusieurs fois quand nous lisons ce verset, nous arrêtons qu'à la partie du lion de la tribu de Juda. Quand Jean regarde, il ne voit pas un lion, mais il voit un agneau. Mais ce qui est bien, c'est quoi? La première chose, c'est que le lion appartient au règne animal. Jean aussi a vu un agneau qui appartient aussi au règne animal. Mais il y a une deuxième chose, Pasteur Kassela, que Jean n'a pas encore réalisé. C'est que le vieillard a dit c'est le rejeton de David. Un rejeton, c'est la partie qui vient assurer la continuité de la lignée déjà détruite. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Quand Jean regarde, il voit un agneau au milieu du trône. Là, ce n'est pas encore un problème. Tout le monde est dans cette mesure. Parce que les êtres vivants, il y a même ceux qui ont la face des animaux. Donc jusque-là, c'est la même dimension. Mais qui peut aller au-delà de l'autre dimension? Qui peut aller au-delà de cette mesure? Quand Jean regarde bien, il ne voit pas seulement un agneau. Il voit un agneau immolé, mais debout. Est-ce que je peux prêcher tel que je le sens? Grammaticalement, ça n'a pas de sens. En français, quand on immole un animal ou humainement, l'animal doit être étalé à même le sol. D'où vient que cet agneau est immolé, mais il est debout? Ça, c'est une dimension que Jean venait de découvrir. C'est normal quand on immole un agneau qui soit même étalé. Mais cet agneau va au-delà de la limite. C'est qu'il est immolé, mais il est encore debout. En d'autres termes, Jean vient de réaliser la deuxième dimension de la présentation du vieillard. Selon le vieillard,
C'est lui qui doit être digne. Et c'est lui qui doit opérer dans la deuxième dimension avec deux choses. C'est qu'il doit avoir la nature animale, mais aussi la nature végétale. Dans la nature animale, c'était déjà un animal, un agneau immolé. Mais dans la nature végétale, il pouvait encore être debout. Il est rejeton de David. Ésaïe 53 dit, Isaya makumi tano na tatu qui a inasema, cru à ce qui nous a été annoncé? nani aliaminika kwa ile La baratutangazia? première nature qu'on présente, Umbile ya kwanza c'est wanaonyesha une nature végétale. inakuwa ni umbile ya mayani. Il s'est levé comme un rejeton sur une terre desséchée. Alilamuka sa chipuka pa bulongo wa Mais quand kukauka. vous allez au verset 5e et 6e, Tukienda kushairi ya 5 na 6, on nous parle déjà banatonesha une brebis qui est menée à l'abattoir. mwana kondoo lebe kona peleka En d'autres termes, Esaïe parle aussi de la nature animale, Isaya anasema juu ya mais umbile aussi ya de la kinyama, nature pia végétale. na umbile ya mayani. Comme pour dire, Ndio kusema si l'ennemi arrive à te vaincre dans la nature animale, kama adui anakuina muumbile ya bunyama, tu peux aller au-delà de cette nature unaweza kutambuka kwenda zaidi ya ile et umbile ressusciter dans la nature na végétale. kufufuka mu ile umbile ya Jésus mayani. a été mis au tombeau dans la nature animale. Yesu anaenda mukaburi kama mwana kondoo. Mais celui qui est ressuscité au troisième jour, c'est Lakini, celui qui avait la ule- nature végétale. Ule alifufuka siku ya tatu alikuwa na Parce que je umbile ya vous ai mayani. dit, Nionyesha un rejeton qui chipuko a assuré la continuité de Il a la pas- lignée qui était déjà décimée. kuendelesha kwa ukizazi. Ce kile soir, je kilicho lève katika. ma main et je déclare, Magharibi leo mnaamsha mkono si tu as mnatangaza. été vaincu dans un domaine, Kama ulikuwa umekushika mwa que kile l'Éternel fulani, te ramène dans un autre domaine Bwana kupeleke mwatua ingine où tu vas encore fleurir, kule utatosha où tu iras maua, encore de l'avant, kule utaenda où tu vas kumbele, encore prospérer, kule où tu utastawi, vas encore exceller. kule Nous utaendelea. n'avons pas seulement une nature, Hatuna na umbile tu nous avons moja, plusieurs tuko na natures. umbile ya mingi. Au-delà de la nature animale, Nje ya umbile ya nous avons la kinyama, nature tuko na végétale. umbile ya Même mayani. si on m'enterrait, Hata kama le ananishika, premier jour, siku ya c'est la kwanza, nature animale. ni umbile ya Le nyama. deuxième jour, Siku ya c'est la pili, nature ni umbile animale. ya Le nyama. troisième Siku jour, ya tatu, la nature umbile végétale ya mayani va réagir. itatenka. J'ai envie ce soir de prêcher. Niko na mhubiri magharibi, Dis à celui qui est à tes côtés, mwoneshe jirani wako faire une mention. kwenda kwa hatua ingine. Notons 3 ou 4 choses Tuanjike vitu vitatu wala ine avant d'aller plus loin. mbele ya kwenda mbali. Ces 3 choses, nous les tirons de Zacharie 14, le verset 10e. Tunavitosha Mzakaria 4:14 shairi. Écoutez ce que la Bible dit. Shikia Biblia nasema, Tout le pays deviendra comme la plaine, mainchi yote itakuwa saa bulongo wa kusawanishwa, mais Jérusalem sera élevé. lakini Yerusalema itainuliwa. Les autres versions disent je vais aplanir. Utafsiri ingine nasema itasawanisha. À d'autres temps, les autres montagnes seront aplanies. Mkusema kwingine milima ingine Or, itasawanishwa. Jérusalem, Yerusalema géographiquement parlant, nikusema mkuonekana hivi pa s'est bulongo trouvé aussi sur une surélévation. ilikuta pa hatua moja ya yulu. Mais Seigneur, Bwana, pourquoi tu vas commencer par aplanir les autres montagnes, utaanza mbele kusawanisha milima ingine je? mais en laissant Jérusalem qui est aussi sur une montagne? Mkuacha kwacha Yerusalema iko nawe pa mulima. La première leçon que nous puissions retenir ce soir, Na somo ya kwanza tunaweza kushika magharibi ya leo, c'est que quand je méditais, wakati nilikuwa nafikiria, Dieu m'a dit, Mungu ananiambia, Joe David, David, je n'aime jamais être confondu. shipendake kwa mvuruko. Vous savez, Najua si les autres montagnes doivent rester, kama milima ingine inabakia, et la montagne de Jérusalem aussi est là, pia mulima Yerusalema nayo pale, les gens peuvent prêter confusion. watu wanaweza kuwa na mvuruko. Ainsi, Dieu prend d'abord la charge Hivi Mungu anabeba de mbele commencer kazi à raser toutes ya les kwanza autres mbele montagnes kuangusha kusawanisha milima afin qu'il n'y ait ingine, pas de sio confusion. kushika J'ai mvuruko. envie de dire à quelqu'un, Niko naomba kuonesha mtu, il n'y aura pas de confusion. hakutakuwa Ce mvuruko. que Dieu va faire dans ta vie Kila Mungu atafanya maisha sera yako tellement unique itakuwa ya que upekee ça va renvoyer qu'à lui-même. na itatokea kwake mwenyewe. Vous savez, Najua nous servons un Dieu qui aime garder le monopole. Dieu aime détenir le monopole. tunamtumikia Mungu, anapenda kubakia yeye mwenyewe kiongozi, yuko anachunga mambo yote. Il aime garder l'originalité. Anapenda kuchunga kia mwanzo kile konake.
Vous savez, Unajua il dit à Abraham, anamwonyesha Ibrahim, va m'offrir ton fils wewe nitoe mtoto yako que tu aimes. ule unapenda. Abraham arrive sur la montagne, Ibrahim anafika pa mlima, il veut sacrifier Isaac. anapenda kumtolea Isaka Il a le couteau. na kisu. Le Dieu qui lui avait dit d'aller sacrifier, Mungu alimwonyesha enda kamtoe. c'est même Dieu lui dit, ne fais pas de mal à l'enfant. Mungu mwenyewe anamwonyesha usimtendee mtoto Vous mbaya. savez pourquoi? Na unajua nini? Parce que Dieu aime détenir l'originalité. Juu Mungu anapenda kubakia na ile ya mwanzo, ile ya riumba. Si Abraham doit offrir son fils en premier, Kama Ibrahim anapasha kumtolea mtoto wake wa kwanza, Abraham va détenir l'originalité. nikusema Abraham ndio atakuwa mwanzo ya vyote. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu n'a pas encore offert son fils sur terre. Juu Mungu ashatoa mtoto wake pa Si dunia. Abraham offre Isaac en premier et Dieu offre Jésus en deuxième, Kama Mungu anamtoa Ibrahim anatoa Isaka wa kwanza, les kisha gens Mungu diront anamtoa Yesu que kisha. Dieu a copié Abraham. Bantu batasema Mungu anamfuatilisha Ibrahim. Ainsi, pour que Dieu reste le seul qui a le monopole et l'originalité, Na njoo Mungu abakie yeye mwenyewe kushika vyote il na empêche mwanzo. Abraham de tuer Isaac. Anamzuiza Ibrahim amuue Parce que Isaka. Jésus n'était pas encore Njoo manifesté. Yesu alikuwa yeye bado J'ai kuoneshwa. envie de dire à quelqu'un, Niko naomba kuonesha nous mtu servons moja. un Dieu qui aime bien de Tout tenir court. le monopole. Tuko na mtumikia Mungu mwana anapenda kuchunga Des fois, vyote il na n'a pas mwanzo. permis que certaines personnes te viennent en aide dans la vie. Mara nyingine ashikuruhusu bantu wengine bakusaidia Pour que maisha. ces personnes demain ne disent pas Njoo bale bantu kesho que basiseme c'est grâce à moi qu'il est ni njoo devenu ce qu'il yangu est. anakuya kileko. C'est grâce à moi qu'il a eu le Njoo yangu boulot. anapata C'est grâce à kazi. moi qu'il a atteint le Njoo sommet. yangu anafika Nous kule servons yulu. un Dieu Tuko qui namtumikia n'aime Mungu. pas la confusion. Asipende mvuruko. Il aime de tenir l'originalité. Anapenda kubakia na vya kumwanzo vile vilianza. Il aime bien garder le monopole. Anapenda kuvichunga vyote. Vous savez, au ciel, Unajua kumbingu, on sait bien que Dieu tunaweza kusema Mungu est très puissant. yuko wa uwezo sana, Mais on ne dit pas puissant, puissant. lakini abaseme uwezo. On sait que Dieu est plus fort. Unajua se Mungu ni wa nguvu, Mais on ne dit pas fort, fort. abasemake nguvu. Mais au ciel, on dit Kumbingu banasemaka Saint, mtakatifu, Saint, mtakatifu, Saint mtakatifu et le Seigneur. ni Bwana Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? La force, Nguvu le diable peut la dupliquer, shetani anaweza kuifiatula, la kuifuatilisha, répliquer. anaweza kuifiatula. La puissance, Uwezo il peut imiter. anaweza kufuatilisha. Une seule chose que le diable n'est pas en mesure d'imiter, Kitu kimoja kile shetani hasiwezi c'est la kufuatilisha sainteté de Dieu. ni utakatifu wa Mungu. Ainsi, au ciel, Ni hivi kumbingu, il n'est pas question des choses qui peuvent être photocopiées et répliquées. hakuna vitu, hakuna mambo kusema vitu vinaweza Il kufiatuliwa est na question des kufuatilisha. choses originales que Dieu lui-même peut te confier. Ni mambo ya vitu vile vinakuwa D'ailleurs, vya ce mwanzo soir, vile je lève vinaweza ma main. kupatikana. Na nyanyua mkono Que yangu. l'Éternel, en cette fin d'année, Hii mwisho ya mwaka te donne Bwana des choses que les ténèbres ne seront pas photocopiées. akupatie vitu bila Je dis ingiza wewe qu'il t'accorde des choses eko na sabitu que l'ennemi ne saura jamais dupliquer. bile adui ashaweza kufuatilisha. Première de choses, Kitu cha kwanza, Dieu aime bien garder le monopole. Il Mungu n'aime pas anapenda- être confondu. asipende kuvurushwa, anapenda kuchunga vyote vya La mwanzo. deuxième leçon Kitu cha pili, que nous somo la tirons pili, de ce texte, ile tunatosha mwi usomi. la Bible dit, Biblia inasema Jérusalem Yerusalema sera élevée itanyanyuliwa et restera na itabakia à sa place. mafuashi yake. Jérusalem sera élevée, Yerusalema itainuliwa mais à la même place. lakini pafuashi moya moya. Écoute-moi, Nishikie, tu n'as pas besoin d'être partout pour être connu de tous. auhitajie kwa fashi yote njuba abantu bote bakujue. Est-ce que je peux encore emphaser? Imeneza kuongeza, Tu n'as pas besoin d'être partout auhitajie kwa fashi yote pour être connu de tous. njuba kujue kwa bantu bote. Écoute dans Genèse 13, 14. Shikia Mwanzo Dieu 13:14. parle à Abraham. Mungu anamuonesha Il dit, tu Abraham. es où tu es. Asema lo afashi le huko. Lève les yeux. Nyanyua tu Et macho. tout ce pays que tu vois, Hii nchi yote unaona. je te le donnerai. Takupatia kayo. Tu vas t'étendre au nord, Utende au mashariki, à l'est, à l'ouest. Ne kukaskazini te magharibi. déplace pas. Lakini Juste là où tu es. bakia paka pale huko. Vous savez, Unajua? aujourd'hui, surtout avec le jeune Jean, Leo zaidi na Biana nous croyons que c'est le fait d'être partout, être invité partout, qu'on peut être connu partout. tunazania kusema ni wakati wanakuita fashi yote njoo batakujua fashi yote.
Vous savez, la grandeur n'a rien à voir avec son image sur une affiche. Unajua bukubwa abuelekeane na uso yako pa picha fulani. Tu peux avoir ton image sur toutes les affiches de la ville, mais tu n'es pas grand. Unaweza kuwa na picha yako pa mafishi mumuji Et mzima laisse-moi lakini même una te dire, mkubwa. quand Acha tu nikwambie. vois ton frère être sur toutes les affiches, ça ne veut Wakati pas dire unaona- grandeur. Wakati unaona nduku mwapa mafishi yote aiseme njo bunene bukubwa. D'ailleurs, la grandeur n'a jamais été une question d'ordre de parition, mais c'est une prédilection divine. Na bukubwa abulombe ya kusema mambo kuonekana lakini ni mambo Mungu Dans l'ordre ashatarishaka. d'apparition, c'est Ismaël qui apparaît en premier. Mais dans l'ordre de grandeur, c'est Isaac le dernier. Qui est Mukonekana Isaka njo Ismaili njo anaonekana wa kwanza lakini mukubwa Isaka njo dans anapasha l'ordre kutawala. d'apparition, c'est Jean-Baptiste qui vient en premier. Mais dans l'ordre de grandeur, la prédilection des grandeurs revenait à Jésus. Musawa ya kuonekana wale mbatizaji njo anatokelewa wa kwanza lakini musawa ya bukubwa Yesu Ainsi, njo tu n'as pas anaonekana. besoin d'être partout Ni vile uitachie kwa fashi yote. pour être connu de tous. Njoo ujulikane kwa watu wote. Écoutez, la bénédiction de Dieu Shikia baraka ya Mungu. a un nom, Iko na njina, a un temps, iko na mais wakati, aussi a un iko lieu. na fashi pia. La Bible dit, Biblia tu inasema es germe, uko tu chipuko, germeras sous ton sein. utachipuka pa bulongo yako. Écoutez-moi, Shikia, toute la terre appartient à Dieu. bulongo bote ni bwa Mungu. Mais la place que Dieu t'indique, c'est ça ta terre. Lakini ile fashi Mungu anakuweka anakuongoza njo bulongo yako. Vous savez, aujourd'hui dans le corps de Christ, Unajua leo mwili wa Kristo il y a des gens qui sont victimes de la délocalisation. kuku bantu bako victime ya kubatosha pa mafashi yabo ile beko. Ils ne sont pas là où Dieu le voit. Abana pale Mungu ako na baonea. Est-ce que ce soir je peux parler à Élie? Eti magharibi anaweza sema kwa Elia. Élie, si tu te précipites, Elia kama de unajarakisha quitter les torrents na kutoka kule et kumto d'aller chez la veuve, na kwenda tu mnyumba risques de mourir de famine. utakufa na Mais njala. pendant ce temps, Lakini mwa ile le wakati corbeau qui a été chargé pour venir te nourrir ule au torrent kunguru balipacha kasha kulisha viendra mais ne kule. te trouvera pas à ta place. Takuya shita ukuta mafashi yako. Est-ce que tu es là où Dieu t'a prédestiné à être? Eti uko pale Mungu alikutangulisha ukuye. Élève ta main Nyanyua mkono yako. et dis après moi, Sema kishamii. je refuse Je refuse d'être d'être victime victime de la délocalisation de la délocalisation dans ma vie. dans la vie Au nom de Jésus. au nom de Jésus. La troisième des choses, Kitu kia tatu j'aimerais que nous puissions noter napenda tuandike que chaque niveau que tu atteins dans la vie kila hatua unafikia mu maisha sera toujours un sujet de convoitise et de prière pour quelqu'un d'autre. itakuwa kishina kia tamaa ya moya na kishina maombi jwa mwingine. Si aujourd'hui tu n'as que des chaussures, Kama leo huku paka na bilato, sache qu'il y a quelqu'un qui en manque. yuwa kusema kuko muntu mwana kosa bilato. Si aujourd'hui Kama leo tu es marié, huku mundoa, sache qu'il y a quelqu'un yuwa se kuku moya qui a un sujet de prière concernant le mariage. eko na kishina eko na ombea bukweri. En d'autres termes, chaque niveau que tu atteins dans la vie Mkusema kila hatua unafikia mu maisha sera toujours itakuwa un paka sujet de prière et de convoitise pour l'autre. kishina ya maombi na tamaa ya muntu. Et le quatrième point Na nukta ya ine qui m'amène même dans mon message, inaniingisha mujumbe yangu. la Bible déclare, Biblia inatangaza Jérusalem Yerusalema sera élevée itanyanyuliwa et restera na itabakia à sa place. pa nafasi yake. Géographiquement, Tukiseme mu kuonekana hivi pa Jérusalem bulongo, était déjà sur une surélévation. Yerusalema ilikuwa pa fashi yenye kunyanyuliwa, fashi ya yulu. Deuxièmement, Kia pili, Jérusalem c'était déjà une ville qui était convoitée. Yerusalema ilikuwa ni mji ile ba mingi balikuwa naitamania. Troisièmement, Kia tatu, Jérusalem Yerusalema c'était déjà une ville connue. ilikuwa ni mji yenye kujulikana. Mais d'où vient que l'Éternel dit, Asa inatokea wapi Bwana Mungu aseme Jérusalem Yerusalema sera itakuya élevée? itanyanyuliwa? Le verbe élevé dans ce texte, Ile tamko kunyanyuliwa mwi usomi en hébreu, ça veut dire présenter mkiebrania inasema kuonesha ou rendre connu. wala kufanya ijulikane.
Si Jérusalem était déjà connu, Kama Yerusalema ilikuwa yenye kujulikana. si Jérusalem était déjà convoité, Kama Yerusalema ilikuwa beko na si itamania. Jérusalem était déjà sur une surélévation, Kama Yerusalema ilikuwa pafashi ya yulu. et que Dieu vient dire Na Mungu akwa que seme. Jérusalem Yerusalema sera élevé, itanyanyuliwa. sera présenté, sera Itaoneshwa. connu. Itajulikana. En d'autres termes, Kusema kwingine, Jérusalem n'était pas encore connu. Yerusalema ilikuwa yo bado kujulikana. Tu sais, tu peux opérer dans une dimension Unajua unaweza kutumika mwatua moya où tu crois que tu as déjà atteint le sommet, mais dans la perspective divine, tu n'as même pas encore commencé. mule unaweza kuwazia sema ushakufika kunchongo, lakini mkuona kwa Mungu au yaanza hata kwanza. Est-ce que je peux parler librement? Eti naweza kusema kwa huru. Écoutez-moi, Nishikie. la vie sur terre Maisha pa dunia est en phase, iko munjia, en phase et en dimension. iko muatua pia na mukipimo. Quelqu'un peut dire phase et dimension. Mtu anaweza kusema phase et dimension. La vie sur terre Maisha pa dunia est en phase iko mukipimo et en na dimension. muatua. Nous pouvons tous être dans la même classe, par exemple le 5e. Tunaweza kuwa shebote ndani ya darasa moja, kwa mfano Mais nous darasa ne ya tano, manifestons pas la même compréhension. lakini hatutaonesha kushikia kwa pamoja. En d'autres termes, nous n'opérons pas dans la même dimension de compréhension. Mkusema kwingine hatutumike shebote mwatua ya Nous kuelewa sommes dans la pamoja. même phase, Tuko mwatua mais moja, opérons dans des dimensions différentes. lakini tuko natumika mbipimo vya Les kuachana. autres peuvent manifester une compréhension des gens de la 3e, mais pendant qu'ils sont en 5e. Kuku batu wanaweza kuonesha kuelewa kwabo kwa bantu ba mtroisième ile sababu kwa C'est-à-dire, pour mcinquième. qu'ils assimilent une matière, Nikusema njuu bashikia mzuri il majifunzo, faut qu'on explique et réexplique. inabidi bafasirie barudirie Les mote autres tena. peuvent manifester une compréhension de la 5e. Bengine wanaweza kuonesha kushikia mwatua C'est-à-dire, ile quand tu shule. leur accordes la matière de la 5e, Nikusema wakati wanapatia matière ya ils ne mcinquième, fournissent pas trop d'efforts pour la abafanya comprendre. nguvu njoo kuishikia. Mais les autres peuvent être en 5e, Lakini bengine wanaweza kuwa mais mcinquième. assimiler même les choses qui sont au-delà de la 5e année. Kuelewa vitu vile vinashindia 5e. Pourquoi? Juu ya nini? Même phase, Mwatua moya, mais dimensions kipimo différentes. moya, lakini hatua ya kuachana. Tous on peut être dans l'armée, Shebote tunaweza kuwa baskari, même mjeshi, phase. Mais nous n'opérons pas dans la même dimension. lakini hatua hatuna mwatua moya. Tous on est dans l'armée, Shebote tuko On est baskari, soldat, tuko mais baskari. cependant il y a des autres qui sont généraux. Japo ku bengine ni Il bajemadari, y a des autres qui sont colonels. bengine ni bakoloneli. Ainsi c'est comme ça dans la vie. Na ni vile mu maisha. La vie est faite de phases, Maisha inafanishiwa na mais kipimo aussi des dimensions. pia na mahatua. Nous pouvons être tous prophètes. Tunaweza kuwa shebote Nous banabii. opérons dans le même office, Tuko natumika muduma mais moya pas dans moya. la même dimension. Lakini hatua bana moya. Et ton respect sur terre est déterminé par ta capacité d'accéder à une nouvelle dimension. Na heshima yako pa dunia inaelekeana mu ile uwezaje kwa kuingia mu hatua ya sasa. Élève ta main droite. Nyanyua mkono yako Dis aume. après moi. Sema kisha mimi. Ce soir, Ce soir, je reçois je la reçois capacité la capacité d'accéder ya kuingia à une nouvelle dimension. à une nouvelle dimension. Écoutez-moi. Nishikie. Deutéronome 29, 29. Kumbukumbu la Torati makumi mbili na kenda inasema Les choses cachées vitu vyenye kufuchama sont à l'éternel. ni vya Mungu, Et les choses révélées lakini vya kufunuliwa sont aux hommes. vinakuwa vya bantu. Les hommes, Bantu c'est la même phase. ni kipimo moya. Mais tu sais, Unajua, tu peux être sur terre. unaweza kuwa pa dunia Tu opères dans la dimension des choses révélées. huku unatumika mwatua ya vitu vya Mais tout en kufunuliwa, étant sur terre, lakini pa dunia une autre personne opère dans la dimension des choses cachées. mtu mwingine kunatumika mwatua ya vitu vyenye kufichwa. Écoutez-moi. Nishikieni, On ne va pas te respecter sur terre parce que tu reproduis ce qui est déjà révélé. abata kuheshimia pa dunia njuu huku unafuatilisha bile vinesha kufunuliwa. Mais on te respecte sur terre quand tu reproduis ce qui n'est pas encore révélé. En d'autres termes, ce qui est encore caché. Bata kuheshimia pa dunia wakati unafunua bile vitu vya D'ailleurs, kufunuliwa. j'ouvre Ningali vya une kufichama. parenthèse pour dire, Nafungula mkago jo kusema, quand le ciel manifeste une dimension sur terre, wakati mbingu inaonesha hatua mwa pa dunia, ça veut dire qu'elle est devenue accessible à tout le monde. inasema bantu wote wanaweza kuingia mwila hatua. Auparavant, on ne prophétisait pas avec numéro de téléphone.
mwanzo bakose kutabiri na manamba ya masimu. Mais depuis que le ciel a libéré ces dimensions, Tangia mbingu inachira ile hatua, si tu veux, tu peux accéder à ces dimensions. kama unapenda unaweza kuingia mwa ile hatua. Mais le respect vient dans la dimension des choses qui ne sont pas encore révélées. Heshima itakuwa mubitu bila habiafunuliwa pana. Car la Bible dit, Biblia inasema ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ni vitu bila licho que l'oreille n'a aliyaona, point entendues, sikio yeye qui ne sont pas asikiaka, montées au cœur de l'homme. habiyapandaka Mais kumoyo les choses mtu. que Dieu a Bila réservées vitu Mungu pour alichungia ceux qui l'aiment. juu ya bara napenda. Écoute-moi, Nishikie, quand tu aimes Dieu, wakati unampenda Mungu il t'accorde la capacité d'opérer dans cette nouvelle dimension des choses cachées. anakupatia ile wezaji ya kutumika mwatua vitu ya Ce soir, kufichama. si je lance une invitation à quelqu'un, Magharibi leo mimi natuma aliko kwa quitte mtu la moja. dimension des choses révélées Toka mwile hatua ya vitu ya et kufunuliwa opère dans une nouvelle dimension natumikia mwatua ya sasa, qui est la dimension des choses cachées. inakuwa hatua ya vitu ya kufichama. Quelqu'un peut dire une nouvelle dimension, Une nouvelle dimension. une autre dimension. Une autre dimension. Vous savez, dans Acte 6, Unajua matendo ya mitume 6 on nous parle d'Étienne. beko natusemezea juu ya Stefano. Est-ce que vous savez pourquoi Unajua juu ya nini? Étienne a été élu? Stefano alichakuliwa, Il était choisi alichakuliwa pour servir aux tables, njuu atumike kumeza, pour être diacre. njuu akuye shemashi. Et il n'était pas le seul. Ashukue yeye peke. La Bible parle de ses 6 autres amis. Biblia inasema juu ya barafiki yake La Bible basita. parle de Parménas, Biblia inasema juu ya Parmenas. parle de Nicolas. Anasema juu ya La Nicolas. Bible parle de Procor, Biblia inasema juu ya Procor. Nicanor. Nicanor. Ses autres amis, Barafiki yake bengine ils étaient dans la même phase, tous dans la même phase balikuwa mu hatua moya, de diacre. balikuwa bote bashemashi. Étienne, Lakini tout en Stefano étant dans la même phase que les autres, mwenye kuya mukipimo mwana bengine a opéré dans une autre dimension. anatumika mu hatua ingine. Pendant que les autres servaient aux tables comme lui, Ile saa bengine banaanza kutumika mais kumeza lui saa a ye. manifesté une autre dimension. Ye aronesha hatua La ingine. Bible dit, Biblia inasema beaucoup de prodiges ni ishara ya se mingi faisaient par les mains d'Étienne. ilikuwa nafanishika mu Donc mikono ya Étienne, Stefano. tu es appelé à servir aux tables. Unaitwa kutumika Les kumeza. prodiges, c'est l'apanage des apôtres d'abord. Haina mbele kazi ya mitume mbele. Mais d'où vient que tu commences à opérer comme un apôtre Asa. pendant que tu es appelé à servir seulement aux tables? Inafika wanze kuonesha maishara. Je, ile sio kazi yako ni kupeleka vyakula kumenza. Écoutez-moi, Nishikie. vous pouvez être tous en train de servir dans une même entreprise. Munaweza kuwa mwe bote muko natumika mkampuni moyo. Vous êtes en train de professer la même foi. Muko na Mais les résultats que vous aurez dans la vie lakini matokeo mtakuwa na maisha seront en fonction de la dimension dans laquelle tout un chacun de nous opère. itelekeana na mwatua mule kila mmoja wetu yuko natumikia. Regarde celui qui est à tes côtés. Angalau leko pembeni yako. Dis-lui, tu opères dans quelle dimension? Muulize huku natumikia mwatua kani. Tu sais, Unajua le mal avec les hommes, bubaya na batu, les hommes peuvent te faire croire que tu es déjà arrivé pendant que tu n'es pas encore arrivé. batu banaweza kukuonesha saa unesha kufika ile saa uyafika. Les hommes peuvent te faire croire que tu as déjà atteint le sommet. Or, dans la perspective divine, tu n'as même pas encore atteint le sommet. Batu banaweza kuonesha saa unesha kupa unafika kunchongo ile saa mkoona kwa Mungu uanza hata kwanza. Jérusalem était déjà connue. Yerusalema ilikuwa yenye kujulikana. Jérusalem était déjà admirée. Yerusalema ilikuwa yenye kufurahisha bengine. Mais selon Dieu, Lakini kufuatana na Mungu, Jérusalem n'était pas encore élevée. Yerusalema ilikuwa hiyo bado kunyanyuliwa. J'ai une question à te poser. Niko na ulizo wa kuuliza. Quand tu travailles, Wakati unatumika, quand tu sers Dieu, wakati unamtumikia quand Mungu, tu fais les business, wakati unafanya biashara, tu les fais selon les standards des hommes ou bien selon les standards de Dieu? huku unaifanya mu kipimo ya bantu wala kufuatana na Mungu? Tu les fais à la dimension des hommes ou bien à la dimension de Dieu? Huku unaifanya mu hatua ya Mungu wala ya bantu? Vous savez, Unajua Israël, Israeli quand ils arrivent en Égypte, wakati wanafika Misri, on nous parle de 70 personnes. bengine tusemezea juu ya bantu 70.
Et ils causaient déjà la terreur na balikuwa naongopesha, balikuwa avec leur natetemesha petit nombre de 70. na wingi yabo kidogo ile Mais makumi dans la saba. vision de Dieu, Lakini onyo ya il Mungu avait besoin d'une nation, non pas de 70 personnes. alihitajia taifa mzima, pana ile Ainsi batu Dieu, makumi pour les saba. amener à quitter cette petite échelle et accéder à la grande échelle, Asa Mungu njoo batoshe mkale katua kidogo kubafika mu hatua munene. Dieu permet qu'ils soient oppressés Mungu anaruhusu bapate kusongwa, et opprimés même. bapate kusongwa Et la kabisa. Bible dit, Biblia nasema plus on les accablait, zaidi balikuwa na basonga plus ils se multipliaient. na zaidi balikuwa Vous naongezeka. savez, Najua l'adversité, upinzani, l'oppression kusongwa fait aussi partie de la stratégie de Dieu pour Il- t'amener à ta pleine expansion, à t'amener à la dimension dans laquelle lui-même veut te voir opérer. inakuwa katikati ya mkalamushi ya Mungu njoo kupeleke muhatua ile yeye mwenyewe Mungu Vous savez, anapenda quand Dieu utumikie. veut t'amener dans ta destinée, Unajua wakati Mungu anapeleka mujio yako, il peut se servir même de l'adversité pour te donner la formation dont tu as besoin pour que tu entres dans ta anaweza destinée. kutumikisha hata upinzani njoo bakufundisha vitu unapasha kufunda njoo uingie mujio yako. Dieu savait Mungu anajuaka qu'un peuple ya sifa ne peut pas affronter les armées étrangères haiwezi kukombana na majeshi ya nchi ya pour kigeni prendre possession de la terre promise. njoo kwenda kuingia mwinchi ya malako. Israël Israeli doit cesser d'être peuple anapasha kuacha kuwa et taifa devenir une armée. na akuye jeshi. Quand ils arrivent en Égypte, Wakati wanafika Misri, on parle d'un peuple. beko nasema juu ya taifa, Mais quand ils sortent de l'Égypte, lakini wakati banatoka la Misri, Bible dit, Biblia nasema cette nuit-là, ile bushiku ainsi sortir de l'Égypte ni vile ukatoka mu Misri toutes les armées de l'Éternel. majeshi yote ya Bwana Qu'est-ce Mungu. qui s'est passé? Nini ilifanishika? L'adversité, l'oppression qu'ils ont subie en Égypte. Upinzani kusongwa kule barishi Misri, Pour Dieu, c'était une académie militaire pour leur accorder la formation dont ils ont besoin pour affronter les autres armées qui vont juu ya rencontrer. Mungu ilikuwa ni masomo ya kiaskari, alikuwa anawafundisha njoo bende bakakombana na ile majeshi Ce kunakuya. soir-ci, j'ai envie de dire à quelqu'un, Magharibi anaomba kuonesha mtu moya, relève ta dimension. nyanyua ko hatua yako, Relève ton standard nyanyua kipimo yako à celui de Dieu. kufika hatua ya Mungu. Certes, Jérusalem, tu es déjà acclamé. Ya kweli Yerusalemu washakupiga Certes, mikono. Jérusalem, tu es déjà Hakika, connu. Yerusalemu washakujulikana, Mais cependant, lakini tu tu n'as pas encore atteint le standard de Dieu. hauyafikia mu ile hatua kipimo ya Mungu. Mais une question mérite d'être posée. Hasa ulizo mwana stahili kuulizwa. Nous avons dit que le verbe élever veut dire présenter ou rendre connu. Tulisema ile tamko kunyanyuliwa inasema kutangulisha wala kufanya julikane. La question qui doit être posée, Ulizo tunapasha kuuliza, c'est que qu'est-ce que Dieu va encore rendre connu à Jérusalem? ni kusema Mungu anapasha kufanya nini ijulishe Yerusalema? Qu'est-ce qu'encore Dieu va présenter? Qu'est-ce que Dieu va présenter qui est dans Jérusalem? Mungu anapasha kuonesha nini ile itanyanyua Yerusalema? C'est par là que je vais terminer ce soir. Lisons dans Luc 2. Pale mtamaliza magharibi tusome Luka sura ya pili. Luc 2. Luka sura ya pili. Luc 2. Luka sura ya pili. À partir du verset 41. Kuanzia shairi yake ya 41. Luc 2, 41. Luka sura La ya Bible pili. déclare, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. On parle déjà des coutumes. Beko nasema pale juu ya madesturi. Selon la coutume de la fête. Kufuatana na desturi En ya d'autres karamu. termes, à Jérusalem, Kusema kwingine Yerusalema, il n'y avait rien d'abord d'extraordinaire ou rien de nouveau. hakukuwa kitu kia kushangaishwa wala Ce kitu qu'on kia allait faire sasa. à Jérusalem, Kile banaanza kwenda kufanya kwa c'était Yerusalema. des choses qu'on faisait l'année qui venait de passer. Ilikuwa ni vitu wanaanza kufanya mwaka C'était des ilipita. choses qu'on faisait l'année antérieure. Ilikuwa ni vitu wanaanza kufanya miaka. Ce sont là les ilipita. choses qu'on allait faire à Ndio vitu Jérusalem. wanaanza kwenda kufanya kwa Yerusalemu. Et quand vous lisez Wakati mnasoma en descendant, mkushuka, on parle même de Jésus qui est trouvé dans le temple, banamwona banasema juu ya Yesu wanamkuta en train mwekalo. de discuter avec les docteurs de la loi. Beko na koko yeye nasumburia na En d'autres termes, mwalimu ya sheria. quand Dieu dit il va présenter Jérusalem, Mkusema kwingine wakati Mungu anasema tatambulisha ce ne sont pas de Yerusalemu. nouvelles choses qu'il va présenter. Haina vitu vya sasa bila Mais tatambulisha. qu'est-ce que Dieu va faire? Mungu atafanya Il nini? va prendre les mêmes choses Ataba vitu bimoya qui étaient dans l'anonymat, bila vilikuwa vya mais kufuchama, va le révéler au monde entier. atabifunua kwa ulimwengu
mzima. Jérusalem qui n'était pas encore connu du monde entier. Yerusalema ile ilikuwa hayajulikana na dunia Le mzima. temple qui n'était pas encore connu du monde entier. Hekalu ile ilikuwa yobalo kujulikana mdunia mzima. Les sacrifices, Ile l'observation de la loi kuheshimia kwa qui n'était sheria pas encore connue par tout le kulikuwa monde. hakujulikana na Ce watu sont wote. là les mêmes choses Ndio vitu vimwabimwa que vile. l'Éternel va prendre Bwana Mungu atabeba de l'anonymat kutoka mkuto et les kujulikana amener sur le na sommet. kuvipeleka yule ya jua. Vous savez, Unajua quand Dieu veut t'amener vers une autre dimension, wakati Mungu anafika kupeleka mwatua ingine, ce sont les mêmes choses que tu as toujours fait, ni paka bitu bimwabimwa vile unafanyaka, mais qu'il va amener sur le sommet lakini vile Mungu ataweka pafashi ya yulu et les présenter au monde entier. na kuvionyesha kumbele ya bantu bote. Écoutez-moi, Nishikieni. Joseph, Yosef ce qu'il a fait au sommet, c'est ce qu'il faisait déjà dans le secret. kila alifanya wakati anakuwa yulu, ndio kila alikuwa anafanya msiri. Il était intendant dans la maison de Potiphar. Alikuwa kiongozi wa mali yote ya Potifar. Et quand Dieu l'amène vers une autre dimension, Na wakati Mungu anampeleka kwa hatua ingine, il prend ce qu'il faisait chez Potiphar. anabeba bila anaweza kufanya kwa Potifar. Il l'amène maintenant sur l'Égypte. Anavipeleka hivyo Mumisri. L'intendance qu'il faisait en cachette, Uongozaji ya mali alikuwa anafanya mkoto il peut kujulikana. l'assumer maintenant à Anaenda- une échelle qui est plus grande que la maison de Potiphar. Anaenda kuonesha na kuitumikia mwatua ya juu kushindia nyumba Potifar. Vous savez, la mère de Moïse, Unajua mama yake ya Musa elle a été amenée seulement à une autre dimension, balimpeleka mwatua ingine, mais avec la même chose qu'elle faisait en secret. lakini na kitu kimoja kile kile anaweza kufanya En msichana secret. msiri. Elle allaitait son fils sans être payée. Alikuwa anamnyonyesha mtoto Mais wake bila quand Dieu se kumlipa. décide Wakati Mungu anabeba de l'élever mpango et l'amener ya à une nouvelle kumnyanyua dimension, kumpeleka mwatua ingine, c'est la même chose. ni kitu kimoja kile. C'est le même sein que son fils Ni était. ile machiba mama mtoto Mais wake cette alikuwa fois-ci, ananyonya. à une nouvelle dimension Lakini mwatua où ingine elle est payée wale wanazo muripia par hayo rapport à ce qu'elle faisait en secret sans être payée. kufuatana na bila D'ailleurs, je suis en train d'annoncer à na quelqu'un, Mungu natangazia mtu le mmoja. temps est en train de venir Wakati où kunakuya l'Éternel kule Bwana va Mungu te payer atakulipa en public atakulipa par rapport à ce que tu faisais dans le kufuatana na ile alikuwa anafanya secret. Tes msiri. sacrifices seront payés. Maripo Tes jeunes de prière seront payés. Italipiwa. Cette discipline sera Ile payée. discipline italipiwa. Ah, cette justice sera payée. Ile discipline italipiwa. Même chose, Kitu kimoja kimoja. mais dans une nouvelle dimension. Lakini mwatua ya sasa. Vous savez, la pierre de David, Unajua maombi ya Daudi c'était la même pierre ilikuwa ni maombi mwamoja. qu'il utilisait dans les secrets. Ilikuwa ni libo mama alikuwa anatumikisha Sûrement pour msiri. tirer sur les oiseaux. Njoo ya kutupa kupika pa mandeke. Et quand le ciel Lakini mbingu s'est décidé wakati mbingu inabeba mpango de l'élever, ya de kumuinua l'amener à une autre dimension, kumpeleka mwatua ingine, ces jours-là, ile shiku la pierre qui rencontrait les animaux ile jiwe ilikuwa na kupika bandeke banyama a été utilisée pour élever un défi national. balitumikisha juu ya kumaliza mchokozi mwa wa A tel nchi enseigne mzima mwatua. que la victoire sur Goliath Ushindi pa Goliati donnait à David inampatia Daudi la victoire dans d'autres domaines. ushindi mumatua On dit ingine. à David, Anamwonyesha Daudi c'est lui qui va vaincre Goliath. ule atamuina Goliati, Il sera premièrement gendre du roi. atakuwa mko yake ya mfalme. Deuxièmement, Ya pili, sa famille sera exemptée de l'emploi en Israël. jamaa yake itaekwa En d'autres pembeni, termes, itafunguliwa. Kusema kwingine, Une seule bataille, vita moya mais plusieurs victoires. lakini maushindi ya Un mingi. seul défi, mais plusieurs percées. Uchokozi moya C'est ça lakini ma prière kuendelea ce kwa soir. mingi. Njoo pale Ce magharibi soir, leo. je prie. Mina Comme omba Dieu est en train de t'amener vile vers une Mungu autre eko dimension, anapeleka mwatua que ingine. Dieu ne t'accorde pas 5 batailles à Mungu livrer, ashikupatie qui mabukozi ne tano t'accorde kubele pas wangu. 10 batailles à livrer, Ashikupatie qui na t'accorde bataille une kumi. seule bataille, Akupatie tu bukovi mais qui va moya. t'imposer dans Lakini, différents domaines. Itakukazisha matua la kwa vie. jana mu maisha. À la croix de Golgotha, Kumsalaba Golgotha. c'était une seule bataille, Kusema bukovi mais qui moya. nous a accordé Lakini la atupatia victoire ushindi sur la maladie, yule ya sur magonjwa, la stérilité, yule ya butasa, sur les démons, yule ya sur les mademona, esprits méchants. yule ya mapepo Ce machafu. soir-ci, je prie Magharibi leo mimi que naomba. l'Éternel Bwana Mungu t'accorde une seule bataille, Akupatie bukovi tu mais qui va moya. t'accorder la Lakini victoire ile atapatia dans différents ushindi. domaines de la Umipande vie. ya kuachana Est-ce que maisha je peux yako. parler à une Wewe femme? zinazosema kwa mwanamke moya. Peut-être tu as fait 3 fausses Saa couches. zingine unafanya ma-false couche Tu as tatu. fait 3 fausses couches. Unafanya ma-false couche Dieu tatu. n'est pas obligé Mungu de asikazishwe. t'amener à tomber enceinte Ya- 3 ya fois. kupeleka upate Il mimba peut mara te tatu. donner une seule grossesse. Atakupatia tu mimba moya. Mais la seule grossesse Lakini ile qui mimba va t'amener moya à rattraper itakupeleka les ukombane
grossesse perdue, je prie ce soir que le Dieu que nous servons puisse te récompenser, non pas seulement en qualité, mais aussi en quantité, qui te récompense, non pas seulement en qualité, mais aussi en nombre. Vous savez, tu peux avoir terminé les études avec tes collègues, mais tu te rends compte que quand tu te regardes toi et tu les regardes eux, c'est comme si toi tu accuses 20 ans de retard. Et vous savez ce que j'aime avec Dieu? Il vient dans la vie de ces personnes qui manifestent, accusent 20 ans de retard. Et il leur dit, Jérusalem sera élevée. Je vais vous amener vers une autre dimension. C'est-à-dire, je ne veux pas seulement me limiter à te donner un travail, mais je vais te donner un travail qui va faire à ce que 5 mois de salaire peuvent t'amener à rattraper le retard de 20 ans. Est-ce que quelqu'un peut croire à cela et crier plus fort après moi? Jérusalem sera élevée. Jérusalem sera élevée. Ce sont des choses que Dieu fait quand il veut t'amener vers une autre dimension. C'est comme ça que j'encourage ce soir quelqu'un en secret. Continue à faire de bonnes choses. N'arrête pas cette vie de prière. N'arrête pas cette discipline. N'arrête pas cette consécration. Continue d'apprendre. Continue de lire. Car le temps vient où Dieu ne fera pas autre chose si ce n'est que de prendre ce que tu fais à petite échelle et l'amener ça sur le sol. Au sommet, à telle enseigne que tout le monde peut voir ce que tu faisais dans le secret. Regarde celui à tes côtés. Dis-lui, qu'est-ce que tu fais dans le secret? Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Parce que quand Dieu veut t'amener vers notre dimension, quand il veut t'élever, il vient seulement exposer au grand monde ce que tu es toujours, ce que tu as toujours fait. Mais il les expose au grand monde. Vous savez, la prédication qui va te faire connaître au monde entier, c'est toujours la même prédication que tu as toujours tiré de tes méditations journalières. Mais cette fois-là, Dieu va t'amener dans un autre auditoire. Le même message, mais qui va te faire connaître partout. Ça sera la même discipline qui va revenir. Est-ce que je peux parler à Pierre ce soir? Pierre, écoute-moi. Ça sera le même travail. Pêcher le poisson. Mais cette fois-ci, dans une nouvelle dimension, où c'est le même travail, mais simplement la cible va changer. Ça ne sera plus le poisson, mais ça sera les hommes. En nous pêchant le poisson, c'était les filets qu'on utilisait. Mais pour les hommes, c'est la bouche que tu vas utiliser. Ça sera le même travail, mais dans une nouvelle dimension. Ça sera la même consécration, mais dans une nouvelle dimension. Ça sera le même don, mais revenez au monde entier. Ça sera la même discipline, mais revenez dans une autre dimension. Vous savez, je le disais dernièrement dans notre secteur, deux fois derrière l'extraordinaire se cachent des choses ordinaires, mais que nous faisons chaque fois. La différence entre quelqu'un qui est extraordinaire et ordinaire, c'est quoi? C'est que l'ordinaire fait chaque fois ce que, en fait, l'extraordinaire fait régulièrement ce que la personne ordinaire fait irrégulièrement. Je me rappelle, en 2016,
Je suis au Nigeria. niko ku Nigeria. Dans la même salle, là, à la pause, on avait une petite formation que le bishop a aidé pour donner. Mudarasa tulikuwa na kakunji kadogo mafundisho bishop Oedepo alikuwa analeta. Et on s'était retrouvés tous avec tous ces grands que j'admirais à la télévision. Tulijikuta pamoja na bale bakubwa bote mimi na tamani yake napendaka ku Une television. personne qui avait tiré mon attention, qui était non loin de moi, Muntu yule alikutaka ngalisho yangu ashukwe mbali na mie, c'était le docteur Paul Eneche. ilikuwa ni Dr. Paul Eneche. Vous savez que cet homme, il a une église de 100 000 places assises. Unajua ule muntu yuko na kanisa ya 100,000 places. Et dans son église, il n'y a pas de pilier. Na mkanisa yake amuna manguzo. C'est une personne qui est d'abord intelligente de nature. Ni muntu mbele ko akiri. Et puis les exploits qu'il fait. Kisha maishara ile ko nafanya. Mais je m'étais rendu compte, Papa Nicolas, Mimi natambua kitu kama Papa Nicolas. à l'heure de la louange, Pasa ya sifa. il transpirait comme nous tous. Alikuwa anatosha jasu sashe bote. Il dansait comme tous. Eko nacheza saa bantu Je bote. l'ai regardé. Mimi Je me namwangalia. suis rendu compte qu'il était ordinaire. Mimi natambua sasa alikuwa ni mtu sa mtu Mais ce wote. qu'il est rentré extraordinaire, Kile kilikuwa namfanya wa mastajabu. c'était des choses, des disciplines dans lesquelles il était régulier. Ilikuwa ni madiscipline mula alikuwa kila wakati kila shiko Mais kwamo. que nous faisons d'une manière irrégulière. Lakini bila shi tunafanyaka mukukata mukuluka. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tunaweza kusimamia yule. Ce soir-ci, Magharibi leo nous voulons prier tunapenda kuomba. pour dire, Seigneur, Ya kusema Bwana, aide-moi à rester constant dans ce que tu m'as appelé à faire. unisaidie nibakie mkushimama imara mungule urinitia. Seigneur, aide-moi à continuer Unisaidie dans kuendelea cette discipline. mu hii discipline. Seigneur, aide-moi Bwana unisaidie à continuer dans cette vie de consécration. kuendelea mu maisha kujitoa. Seigneur, aide-moi Bwana unisaidie à continuer kuendelea dans cette vie de crainte de l'éternel. mu hii maisha ya kumongopa Bwana. Vous savez, sur le sommet, Unajua pa chongo Dieu révèle ce que tu es dans la vallée. Mungu eko na funua, eko naonesha kile huko ndani ya bonde. C'est comme ça que les grands de ce monde ont compris ces secrets. Ni vile bakubwa ba hii dunia barelewa hisi. Vous savez, par exemple, quand on parle de Michael Jackson, Unajua wakati wanasema juu ya kwa mfano Michael Jackson, les gens connaissent sa danse-là, kuku bantu wanajua ile dansi yake. Walk Moon Dance. Il danse en train de reculer. Eko na cheza mkurudia kumkongo. Asema, oh, na you ati. Oh, toi comment est-ce que Frère, tu connais il faut ça? faire un documentaire. Frère, nous suivons le documentaire. Vous savez que cette danse n'appartenait pas à Michael Jackson. Unajua sema ile dansi haikuwa ya maana Michael Jackson Il a vu alitokelesha. un jour les enfants du ghetto en train d'exhiber ces danses. Arona batoto ba kugeto beko na cheza ile dansi. Le quartier reculé. Il est allé, on l'a appris la danse, mais lui a mené ça à une autre dimension. Yeye alienda naifunda kule kisha anakuwa kuipeleka mwatua ya yulu. C'est comme ça que la plupart même des inventions, les gens que nous croyons que ce sont les inventeurs, ils ne sont pas inventeurs. Ni vile vitu vya mingi tunonaka na bantu bale baribifanya haina hata bonjo Le baribianzaka. problème c'est quoi? Mambo C'est que ni nini? ces personnes ont déjà la visibilité. Donc, À telle enseigne, il peut piquer l'idée. C'est chez lui qui n'a pas encore de visibilité pour lui l'exposer dans cette Bale bantu dimension. wanaisha kujulikana, anaweza kubeba akili ya mtu mwa, wazo wa mtu mwa, ula sijulikane, anaonesha kumbele ya bantu. Ce soir-ci, pendant que nous prions, pose-toi une question. Si Dieu doit mener les phares du monde entier sur toi, qu'est-ce que les gens vont découvrir? Magharibi leo wakati unaomba ujiulize kama Mungu anafika kota mwangaza yote ya dunia pako, dunia itaonea nini? Je l'ai toujours dit, docteur Julio. Mimi nasema kwa Dr. Julio, Quand quelqu'un prie en disant wakati mtu anaomba nasema Dieu élève-moi, Mungu nipandishe, ça veut dire ni kusema Dieu Mungu envoie les gens venir apprendre à mes pieds. unitumie bantu bako bafunde kumikulu yangu. Maintenant, quand Dieu va amener les gens venir apprendre à tes pieds, Asa qu'est-ce que wakati tu as dans le ventre que tu Mungu vas leur donner? atakutumia bantu bako bafunde kumikulu yako. Huko na nini mtumbo ile tabapachia? Vous savez, Unajua il ne faut jamais aller dans le voyage de la vie haibidi kwenda msafari ya maisha sans avoir consommé quelque chose. bila kuri yako kintu kimoya. Joseph avait consommé la coupe de l'intendance chez Potiphar. C'est ce qui l'a aidé sous le haut lieu à bien gérer l'Égypte. Yosefu alikuwa shakukuria ile kikombe kama nyumba ya kuchunga mali ya Potifar, ndio mruhusu aongoze. Toi, quelle est la coupe que tu as déjà consommée? Weye ni kikombe kanusha kunwa. Des gens qu'on appelle apôtre Yannick, apôtre Watu wale wanaita mitume, mtume Yannick, Gelor.
Quelle est la coupe apostolique que tu as déjà bu? Vous savez, en tant que serviteur de Dieu dans le ministère, le plus grand travail, ce n'est pas ce que nous faisons ici. Le plus grand travail, c'est fait en dehors de la chair. Quand on t'amène un malade et que tu dois prier pour lui. Quand on t'amène quelqu'un paralysé, tu dois le faire marcher. Quand on vient t'exposer un problème et que tu dois le résoudre. Qu'est-ce que tu es en secret? Oui, il veut élever Jérusalem. Il veut présenter Jérusalem. Oui, maman, Dieu veut t'élever dans les affaires. Il veut le présenter au monde. Il veut présenter ce ministère au monde. Il veut présenter cette grâce au monde. Mais elle est dans quel état? Qu'est-ce que tu es en secret? Élève ta main droite. Et dis après moi, Saint-Esprit, ce soir, aide-moi à être constant dans la discipline, dans la vie de prière. Aide-moi à être constant. Dans mon ministère, aide-moi à être constant. Dans la lecture, dans l'apprentissage, dans la consécration, aide-moi à être constant. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Que je respire, c'est l'air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, oui, ce pain jour après jour, oui, c'est ta besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Ce soir, et moi, et moi. Besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Natela yo motema Yahweh, natela yo motema Yahweh, natela yo
motema Natieli motema na ba. yo motema Natieli motema. Natiela yo Na motema mozindo na yo. Mozindo na yo Mozindo na yo. Mozindo na yo Mozindo na yo Mozindo na yo Mozindo na yo Mozindo Okome mangana lola Okome mangana lola Quand quelqu'un attrape la révélation, quelqu'un voit ce que les autres ne voient pas. Parce que la Bible déclare, celui qui arrose sera arrosé. Même dans les eaux là, l'onction continue à demeurer là-dedans. Et dans cette conférence d'impact, Dieu va impacter la vie de plusieurs. Dieu s'est décidé de mettre fin à ta souffrance. Dis ceci. Ils te feront, mais je suis. Que le Saint-Esprit en ces lieux puisse restaurer. Je déclare sur toi. Le temps vient d'arriver. C'est pour cela qu'il a dit, je multiplierai les miracles. Alléluia.